Cher ami, merci. Je crois qu'en son temps, nous avons tiré les leçons. En présent de la presse à l'époque, nous pensons que au jour d'aujourd'hui, ce qui préoccupe le MCD comme la plupart des partis d'opposition, c'est comment faire en sorte que l'avenir ne ressemble pas à ce qu'on a connu par le passé. Je crois que nous sommes tous sur notre fin. On attend de voir que ce mandat s'inscrive réellement sur le volet social, parce que la misère n'a pas cessé de grimper, le mal-être est vécu tous les jours, les Togolais sont de plus en plus malheureux dans leur peau. Nous connaissons encore un exode massif de nos compatriotes qui quittent le pays, surtout dans certaines parties du Togo, dans le septentrion et plus précisément dans le centre du Togo. La jeunesse est désemparée, elle ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Donc pour le moment, nous ne voyons pas encore véritablement les prémices d'un mandat social qui s'exprime sur le terrain. Je crois que toute action doit s'inscrire dans un cadre évolutif. Nous avons toujours réclamé les élections locales. Le président de la République, pour aborder cette question-là, a cru devoir rencontrer les chefs traditionnels. La leçon essentielle qu'on peut en tirer, c'est que pour une fois, au sommet de l'État, l'organisation des élections locales s'inscrit dans l'agenda. Que cela ait pu se faire à l'occasion de sa rencontre avec les chefs traditionnels, nous en avons pris connaissance avec l'ensemble de nos compatriotes. Nous osons croire que ce n'est qu'une première étape parce que essentiellement le débat sur la décentralisation concerne au premier chef les partis politiques qui sont demain les compétiteurs sur le terrain, avec lesquels le gouvernement doit pouvoir échanger sur la feuille de route qui a été élaborée par les experts que le gouvernement a commis. Faut-il encore que cette feuille de route soit mise à la portée de tous et qu'on puisse apporter nos contributions pour améliorer tout ce qui doit être fait avant qu'on ait ces élections locales. Donc nous restons sur notre fin que les prochains jours pourront peut-être nous ouvrir d'autres perspectives de rencontres avec le chef de l'État ou le gouvernement pour en parler. Donc nous avons beaucoup de choses à dire, à redire encore par rapport à ces élections locales. Et nous osons croire que ce n'est pas par le biais des chefs traditionnels qu'il va s'adresser à la classe politique et qu'il y aura d'autres rencontres, même si ce n'est pas lui, avec d'autres organes de l'État, le ministère en charge des questions locales ou d'autres acteurs, nous pourrons pouvoir peut-être en débattre. Est-ce que M. Tassilan, avec son parti, prépare à y aller à ces élections? Je crois que sur cette question d'élection locale, le MCD a une ligne. Nous avons écouté la plupart de nos amis de l'opposition qui ont une position que nous respectons parce que chaque parti politique a son agenda et son calendrier et ses priorités. Mais nous disons au MCD que ces élections-là sont une des priorités parce qu'il y a des années que nous attendons leur tenue. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons pas d'a priori parce que par rapport à d'autres questions subjacentes, nous disons que les élections locales, au même titre que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, sont des priorités et qu'il y a suffisamment d'espace pour que nous, opposition togolaise, on puisse les réclamer et les obtenir. Nous ne faisons pas de hiérarchie entre ces questions-là. Bien sûr, elles sont vitales et nous devons nous battre pour les obtenir sans qu'on puisse faire en sorte que la tenue des élections puisse dépendre préalablement de l'organisation, c'est-à-dire des réformes au Togo. Nous pouvons faire en sorte que nous ayons en même temps que les élections locales, les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo. Donc il y a suffisamment d'espace pour les réclamer. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons un certain nombre de questions qu'il faut éclaircir. Nous avons la loi sur la décentralisation qui est adoptée depuis 2006, qui a prévu une décentralisation intégrale du territoire national. Donc nous attendons de connaître
jusqu'où la volonté d'aller à ces élections locales s'exprime. Parce que comme les bruits de couloir nous parviennent, nous savons qu'on fait option d'organiser des élections dans certaines municipalités, certains cantons, en délaissant d'autres. Nous pensons que ce choix-là, s'il devait être un choix définitif, violerait l'esprit et la lettre de notre Constitution qui veut que tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, puissent être logés à la même enseigne, qu'ils aient le même traitement, les mêmes droits vis-à-vis de la loi. Donc nous voulons savoir s'il y a un choix, est-ce que c'est un choix d'étape pour arriver graduellement à tenir ces élections sur tout le territoire national? C'est d'abord la première question. Nous voulons également savoir, il y a 3 types d'élections locales. Les élections locales s'expriment à 3 niveaux. Il y a les régionales, il y a les préfectorales et puis il y a les communales. Donc nous voulons savoir quel type d'élection locale sera organisée. Aurons-nous les 3 types d'élus? Et si ça c'est le cas, c'est tant mieux. Mais faut-il encore, pour le MCD, nous avons une revendication particulière. Au niveau des élections régionales, nous pensons que nos régions économiques aujourd'hui n'obéissent à aucun critère objectif. Et le MCD fait le vœu qu'on puisse redéfinir sur des bases claires nos régions économiques du Togo. Vous avez une ville comme Lomé, qui est la seule métropole économique du pays, pourvoyeuse d'emplois et de tout, et qui fait presque 35 km sur 30 selon d'un point à l'autre, avec une population d'à peu près 1 200 000, 1 500 000 habitants. Donc, nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'étendue de cette agglomération et qui n'a obéi à aucun plan directeur, où les services techniques de l'État, où les services d'équipement ne suivent pas, où nous avons tout ce que les concitoyens de Lomé ont comme difficulté, nous pensons qu'il faut éclater, faire de la préfecture du Golfe dans son ensemble une région économique à part entière. Avec ceci qu'on éclaterait certains cantons en préfecture autonome pour qu'on puisse maîtriser le développement endogène de notre capitale. Nous faisons également le vœu que certaines régions comme la région des Plateaux, qui aujourd'hui a presque 12 préfectures, et que rien ne justifie, puisse être éclatée en autant de régions que justifie le dynamisme au niveau des ressources naturelles et historiques dans cette région économique du Togo. Nous avions fait le vœu qu'on puisse éclater au moins la région des Plateaux en au moins 4 ou 5 régions économiques autour des principaux points que voici. Au niveau de Pao, nous pouvons avoir un chef-lieu comme Nortien, autour de ce que nous avons comme vestiges historiques et de la dynamique agricole qui se développe autour de cette localité, on pourra en faire un chef-lieu de région. Il en est de même de la région de Cloto, qui pourrait être érigée en région économique dans le Grand Cloto, avec Epalimé comme chef-lieu de région. Nous pouvons également avoir une région économique autour d'Atakpamé, qui également regorge de beaucoup de ressources et par rapport à son historité, en faire également un chef-lieu de région avec des villes avoisinantes comme structure qui accompagne. Et également autour de Badou, nous avons le café cacao et le positionnement stratégique de Badou par rapport à notre frontière ouest. Nous pourrons également faire une région fiable pour pouvoir développer notre pays, de sorte que les Togolais, où qu'ils se trouvent, puissent se prendre en main à tous les échelons de la décentralisation pour se développer. Il en est de même de la région de Kara qui aujourd'hui regorge à peu près 7 régions économiques dans laquelle on retrouve une pléiade de communautés qui n'en ont rien en commun et au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a érigé ces régions-là, n'ont rien produit au niveau du développement économique et social. Et nous faisons le vœu au MCD que cette région de Kara puisse également être recomposée, faire du Grand Bassar une région économique à part entière
et redéfinir le reste de la région en tenant compte d'un certain nombre de facteurs historiques et facteurs qui pourront booster le développement de cette région. En même temps que nous disons, le tout n'est pas d'avoir une décentralisation, mais il faut aussi faire en sorte que la déconcentration puisse accompagner l'effort de décentralisation. Nous avons une administration super centralisée, on a vu les limites. On a vu les limites à tous les niveaux où il faut aujourd'hui. Hier, je lisais sur les réseaux sociaux que Atapamé était sous les eaux, je n'ai pas pu vérifier, et qu'il n'y a même pas un seul service de sapeurs-pompiers pour sauver les populations. De pouvoir, donc il faut la déconcentration des services administratifs de premier plan à tous les niveaux pour que, à côté de la décentralisation, nous ayons des services étatiques de premier plan qui viennent aider à booster l'économie locale et le développement au niveau local. Donc voilà sur les questions de décentralisation. Nous voulons également savoir si demain on doit avoir ces élections locales, nos responsables au niveau des régions, on prévoit aujourd'hui que ce soit des gens qui sont nommés. Nous pensons qu'en nommant, alors qu'on a déjà nommé des préfets, quel effet cela peut trouver? Parce que ça risque d'avoir des élus qui auront leur action annihilée avec un gouverneur nommé qui, ma foi, ne fait que la volonté de celui qui l'a nommé. Et nous faisons le vœu que les responsables au niveau des futures régions économiques qu'on pourra ériger puissent être nommés également à partir des élus dans ces régions-là qui puissent eux-mêmes en collège proposer l'élection d'un gouverneur de région comme ça se fait dans beaucoup de pays. Voilà des choses que le MCD propose pour que nous puissions avoir pour une fois un pays qui se prenne en main sur le chantier de la construction économique et sociale. Surtout que nous avons entendu plusieurs fois le gouvernement faire le vœu de faire du Togo un pays émergent. On ne peut pas arriver comme une baguette magique. Il faut travailler sur le terrain, il faut mettre des superstructures à la fois administratives et économiques pour encadrer cette volonté-là qui a été exprimée. Voilà des choses que le MCD propose pour que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que, Maître Tassona, est-ce que le MCD a fait un pas vers le gouvernement après votre grande explication sur la décentralisation? Est-ce que le MCD a fait un pas vers le gouvernement pour lui expliquer que voilà le plan de MCD? Nous avons longuement exprimé cette vision du MCD par rapport à la décentralisation et à la déconcentration des pouvoirs par la voie de presse. Mais nous avons un gouvernement qui fait parfois fi de tout ce qu'il y a comme opinion contraire à ce qu'ils font. C'est pour ça que nous en appelons quand même à la conscience que le Togo, nous l'avons en partage, nous ne pouvons le construire que dans le respect mutuel et que les apports des uns et des autres devraient constituer la trame des projets qu'on met en place pour que ce pays-là se développe en toute harmonie. Donc le gouvernement connaît de longue date nos propositions qu'on a exprimées pendant les élections présidentielles. Mais la question de décentralisation, même la feuille de route qui a été mise en place, on a du mal à la voir de manière officielle. Il appartient à ce gouvernement de rendre publique cette feuille de route-là et d'inviter les acteurs politiques pour qu'on en débatte, pour enrichir le cadre dans lequel nous devons évoluer pour construire notre pays. Donc, le MCD reste toutefois ouvert si le gouvernement devait vouloir nous écouter, puisque vous prenez cette émission, ils écouteront, nous pourrons toujours faire le pas si on nous invite pour en débattre. Nous avons beaucoup de propositions à faire. Nous avons oublié un volet qui est important sur la question de la décentralisation. Le tout n'est pas d'avoir des élus, faut-il encore qu'on puisse définir clairement au niveau des compétences qu'est-ce que le gouvernement entend transférer à chaque strate de cette décentralisation. Qu'est-ce qui est transféré au niveau des compétences pour les municipales, au niveau de la préfecture, au niveau de la région. Parce qu'on ne peut pas faire poser les mêmes actes à tous les niveaux. Donc,
nous attendons également que nous puissions en débattre et connaître quelle est la volonté, ou est-ce que jusqu'où s'étend cette volonté du gouvernement d'avoir une décentralisation qui prenne en compte les besoins fondamentaux de nos populations. Nous pensons que le peuple togolais, comme l'ensemble de la classe politique togolaise, doivent saisir cette opportunité-là, bien sûr, pas de manière passive. Nous devons travailler, communiquer beaucoup, informer les populations, peut-être les former les prochains élus qui seront issus de nos partis politiques sur la chose de la décentralisation et faire partager cette formation-là aux populations de base qui en sont les bénéficiaires, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que non seulement nous devons travailler sur le terrain de l'information, ce que vous nous aidez déjà à faire avec les émissions qu'on organise, mais nous devons avoir une feuille de route claire lorsqu'on aura défini tout ce que nous avons cité plus haut, afin qu'on puisse savoir sur quoi nous devons informer les populations par rapport à leur préparation à aborder ces élections-là en toute connaissance de cause. Donc voilà autant de choses que nous devons faire. Le peuple togolais doit pouvoir s'apprêter à ce jeu-là. Les élections locales sont importantes. Pour une fois, les populations pourront voir au quotidien sur le terrain et directement ce que leurs élus locaux peuvent faire pour développer leur localité. Elles sont plus importantes, toutes les élections sont importantes, mais je crois que le premier échelon où l'homme politique peut s'affirmer en tant que tel dans le cadre de la construction de son État, si cela peut commencer déjà au niveau local, ça sera déjà quelque chose de gagné pour le pays. Je vous ai dit que le MCD ne fait pas de priorisation entre celles de revendications qui pour nous sont vitales pour le pays. On ne peut pas, nous ne disons pas que si nous n'avons pas telle chose, nous ne ferons pas telle autre. Nous disons qu'il y a, ça c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que nous avons suffisamment de ressources pour nous battre pour obtenir les deux choses. La troisième chose, c'est que nous comptons énormément pour les deux volets, que ce soit sur la décentralisation ou que ce soit sur les réformes, sur nos amis qui sont aujourd'hui dans l'hémicycle, pour que, à ce niveau déjà, des initiatives soient prises pour aider à l'obtention des deux choses essentielles pour la construction de notre pays. Nous pouvons arriver, nous pouvons les avoir. C'est une question d'organisation, nous devons nous ressaisir en tant que classe politique de l'opposition, nous organiser, on pourra toujours les obtenir. Au jour d'aujourd'hui, depuis les présidentielles, vous savez tous les débats qu'on a connus entre les participationnistes et ceux qui sont acteurs des boycotts. Nous avons passé du temps à gérer ce genre de situation. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, nous devons initier des actions. Ce n'est pas seulement le MCD. Nous avons en effet pour parler avec certaines formations politiques, pour échanger sur ces deux aspects de revendication de notre peuple et de la classe politique. Peut-être que dans les mois à venir, nous trouverons un moyen d'approcher nos volontés d'aller de l'avant sur ces deux questions essentielles pour la survie pour l'ancrage de la démocratie au Togo. Merci, Maître Tiassona Traoré. C'est moi qui vous remercie.